Alors on en parlait face à l'urgence sanitaire, quelle est la stratégie la plus efficace? Confinement local partiel ou reconfinement national? On en parle avec votre invité Benjamin, c'est Roger Salamon, professeur de santé publique et d'épidémiologie à l'université de Bordeaux et ancien président du Haut Conseil de la santé publique. Bonjour Roger Salomon. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Alors la question du jour un petit peu, c'est aussi à qui le tour, parce qu'après Nice et le littoral des Alpes-Maritimes, c'est donc Dunkerque qui est reconfiné à partir de vendredi soir. C'est pertinent selon vous ces reconfinements locaux partiels, Roger Salomon? Écoutez, je pense que c'est pas un problème de pertinence, c'est un problème d'obligation. Ce qu'il y a de certain, c'est que le confinement, en général, et tout le monde le sait, tout le monde le perçoit, tout le monde le subit, c'est quelque chose de désastreux à tous les points de vue, que ce soit économique, psychologique, et donc on veut l'éviter. Mais il faut bien savoir aussi, et je crois que c'est pas assez connu, que même sur un plan purement épidémiologique, que le confinement n'est pas une bonne solution. Lorsque vous confinez dans une situation comme aujourd'hui, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas une vaccination encore suffisamment importante, eh bien ce qui va se passer à coup sûr, c'est que lorsque vous lèverez le confinement, ça repartira. Et ça repartira pour un nouveau confinement sans doute, et ainsi de suite. Et au total, paradoxalement, l'épidémie étant ralentie et durant plus longtemps avec ces confinements itératifs, on aura vraisemblablement une mortalité plus forte que celle qui aujourd'hui nous inquiète. Donc l'idée d'un confinement national est une idée qu'il faut absolument essayer de repousser à l'extrême. C'est vraiment la pire des solutions. Par contre, bien évidemment, il est des cas où le confinement est absolument obligatoire parce que les hôpitaux sont complètement embouteillés et on ne peut pas laisser mourir des gens aux portes des hôpitaux. C'est ce qu'on voit à Dunkerque notamment, oui. Voilà. Et donc, il est tout à fait logique d'imaginer qu'à Dunkerque ou qu'à Nice, on fasse un confinement à un certain moment pour essayer de permettre aux hôpitaux de respirer. Mais à ce sujet, excusez-moi, allez-y. Je suis désolé. À ce sujet, je connais pas et j'aimerais bien savoir si les cliniques privées ont été réquisitionnées, parce que je pense que quand on regarde les chiffres aujourd'hui qui inquiètent un petit peu les commentateurs, parce qu'on est passé à 30 000, avant on était à 20 et quelques mille, moi ce qui m'intéresse c'est la charge de réanimation qui, elle, reste assez stable, en dessous de 70%. Donc, en dehors des endroits où vous en avez parlé, que ce soit Dunkerque, que ce soit Nice, et peut-être d'autres situations qui vont se produire, où là, le confinement est indiscutable, je crois qu'il faut surtout éviter d'imaginer un confinement national. Alors, pour ce qui est de ces reconfinements très locaux, est-ce qu'on a déjà des preuves de leur efficacité, justement, pour ralentir un petit peu la progression et éviter ce reconfinement national dont vous parliez ? Écoutez, on a des preuves évidemment parce que on se souvient des confinements. Le premier confinement qu'on a eu en France, évidemment, ça a donné une chute non négligeable et très intéressante du nombre de cas à l'hôpital, du nombre de morts et de réanimation. En plus, dire qu'il faut une preuve, c'est un peu se moquer du monde. C'est évident qu'à partir du moment où les gens n'ont plus de relations sociales, n'ont plus de contacts, on va diminuer le nombre de contaminations. Donc la question des preuves ne se pose même pas. C'est une certitude que ça va améliorer les choses pendant un moment. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça les améliore pendant un moment, mais ça repartira après et ça risque d'être plus grave à la sortie. J'ai l'impression, à vous entendre, il n'y a pas vraiment de solution, quoi, en fait. Ah ben non, il n'y en a pas beaucoup, et ce qui est un petit peu embêtant, et je m'y prête aujourd'hui, je peux pas dire que je le regrette, mais je m'y prête un peu, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui parlent et qui mélangent un peu tout, et vous savez, dans cette situation un peu incompréhensible qu'on a avec ce virus nouveau, il y a trois positions possibles. Soit je sais et je dis, soit je crois, et là il vaudrait mieux être un peu prudent, soit je ne sais pas, et face à un journaliste, personne ne dira je ne sais pas, il va toujours dire je crois, et en disant je crois, il va faire semblant que je sais. Pour moi, alors, vous allez peut-être me dire, je ne sais pas, mais est-ce que on parlait, donc on a parlé de Dunkerque, des Alpes-Maritimes, de Nice, mais je voulais vous poser la question, vous allez me dire du coup si vous savez pas, mais est-ce qu'il va falloir accélérer le mouvement dans certains départements où le virus circule beaucoup et d'aller donc vers ce type de solution, en tout cas qu'on a mise en place donc pour Nice et puis pour Dunkerque?
Je crois que je sais la réponse, Oui. mais je ne suis pas sûr. Je pense qu'il ne faut pas accélérer le mouvement, mais il faut le ralentir. D'accord. C'est-à-dire que s'il y a des endroits qui vont dans le sens de Nice ou de Dunkerque, il faut tenir jusqu'à l'obligation peut-être de faire d'autres confinements locaux. Sur la question la proportion des variants, on voit que notamment sur celle du variant britannique, dans certains départements, on est au-dessus des 40, 50%, voire 60% pour la Haute-Garonne. Ça, c'est une inquiétude importante, en tout cas, de voir cette proportion des variants augmenter. Alors, ce que je sais, c'est que le variant anglais, il a au moins un énorme avantage, c'est que le vaccin est efficace. Et donc, son ennui, c'est qu'il est beaucoup plus contagieux. On pourrait discuter de l'intérêt ou pas d'avoir quelque chose de plus contagieux, parce que finalement, ce que je vais dire est inacceptable, mais je le dis quand même, plus c'est contagieux, plus ça touche des gens s'ils sont asymptomatiques, plus on va vers une immunité globale qui est favorable. Mais je ne reviendrai pas là-dessus. Ce que par contre, je ne sais pas, et malheureusement, je ne le sais pas, et je crois que peu de gens le savent, c'est est-ce que d'autres variants, comme le brésilien en particulier, le sud-africain, ou d'autres encore qui vont arriver, ne vont pas être particulièrement dangereux parce qu'ils seraient peut-être rebelles au vaccin, et ça serait assez catastrophique. Merci beaucoup Roger Salomon pour ce petit jeu, le je sais, je ne sais pas. C'est vrai que c'est important aussi d'accepter de temps en temps. Et puis vous savez, face à un journaliste, on ne dit jamais je ne sais pas. Je peux rajouter un petit mot? Allez-y, bien sûr. Vous ne le savez peut-être pas, mais vous avez en ce moment avec moi le président du comité médical de la Fédération française de rugby. Ah bah voilà. Ah bah du coup, on pourrait... Non, je n'en parlerai pas. Je veux simplement... Mais allez-y, bien sûr. Je veux simplement dire à Alexandre Priam qu'il est allé un peu vite. Oui, il a dit, je l'ai entendu, il est allé un tout petit peu vite en taclant Fabien Galtier. Il est à peu près certain, mais nous allons bientôt répondre à la ministre, que c'est pas Fabien Galtier qui est le point zéro de cette C'est un préparateur physique, c'est ça hein? C'est un préparateur physique. Donc il ne faut pas trop exagérer, même si j'ai beaucoup de respect pour Alexandre Priam. Je voulais vous le dire. Voilà, ça je vous remercie. Bien, merci en tout cas pour cette précision, Roger Salomon, un professeur de santé publique et d'épidémiologie à l'Université de Bordeaux, ancien président du Haut Conseil de la santé publique aussi.